Les vaches laitières qui vivent dans cette ferme expérimentale de l'université d'Aberystwyth dans l'ouest du pays de Galles paraissent bien inoffensives. Mais les gaz naturels qu'elles émettent et leur déjection contiennent du méthane, un gaz à effet de serre très puissant. Les scientifiques tentent de trouver des moyens de limiter ces émissions en modifiant l'alimentation des animaux. Les vaches laitières ont une panse, l'appareil digestif, qui est de la taille d'une poubelle pleine de microbes. Ce sont ces microbes qui produisent le méthane. Nous étudions comment différents additifs affectent ces microbes pour qu'ils produisent moins de méthane. Dans les laboratoires à proximité, les scientifiques ont mené des expériences à base d'extraits de plantes, d'huiles essentielles et de matières grasses. Objectif, découvrir s'ils peuvent réduire la quantité de méthane produite dans l'estomac d'une vache une fois que différents additifs ont été glissés dans leur nourriture. Après des centaines d'essais, les scientifiques ont découvert que l'ail est la plante la plus efficace pour neutraliser la bactérie qui produit du méthane. Nous avons découvert qu'il y a un composant dans l'ail qui a une fonction toxique vis-à-vis de la bactérie produisant du méthane. Quand vous ajoutez de l'ail à la nourriture, les bactéries produisant du méthane sont tuées. Les scientifiques mélangent la solution à l'ail à la nourriture de l'animal, puis la laissent incuber pendant 24 heures. Les gaz dans le bocal sont ensuite testés pour voir combien de méthane a été produit. Leurs résultats montrent une réduction allant jusqu'à 40%. Les émissions de méthane contribuent actuellement à environ 18% de la production globale de gaz à effet de serre, donc les réductions d'émissions de méthane de l'agriculture seraient substantielles et aideraient à réduire le réchauffement climatique. L'université estime qu'un produit réduisant les émissions de méthane de la part du bétail sera disponible dans le commerce dans les 3 ans qui viennent. L'entreprise qui a mis au point la solution à l'ail, ayant pour nom la lysine, est confiante sur les opportunités dans l'avenir. Nous avions comme objectif de traiter 25% du cheptel britannique. Nous estimions qu'il nous faudrait environ 5500 tonnes d'ail par an, donc ça pourrait être un très gros business. On savait que l'ail faisait fuir les vampires, on apprend qu'il éloigne aussi les risques climatiques. Seulement voilà, l'ail et le lait ne font pas forcément bon ménage, à moins d'aimer le fromage à l'ail. Le seul problème avec la lysine, qui est apparue dans quelques-uns des derniers essais, est qu'il a tendance à changer le goût du lait, qui n'est plus très bon. Nous recherchons donc à présent d'autres métabolites d'ail avec les mêmes propriétés, mais qui ne modifient pas le goût du lait. Les scientifiques d'Aberystwyth ne limitent pas leurs expériences aux vaches, ils tentent aussi de comprendre comment limiter les émissions de gaz à effet de serre des moutons ou d'autres ruminants comme les chèvres. L'université conduit ces expériences depuis près de 3 ans, ce qui lui a coûté plus de 4 200 000 €. Nous travaillons sur la génétique des animaux en essayant de comprendre si nous pouvons les élever de façon à ce qu'ils relâchent moins de gaz à effet de serre. Nous travaillons sur leur alimentation pour voir si on peut utiliser de nouvelles herbes. Les expériences scientifiques vont donc se poursuivre dans le pays de Galles. Dans ces enclos, les animaux sont à milieu de se douter que eux et leurs gaz sont utilisés pour combattre le réchauffement climatique.